et bienvenue sur cette vidéo. Tu es en galère avec le théorème de Thalès? Ne mets pas les voiles. J'ai exactement 7 minutes pour t'expliquer et qu'à la fin de cette vidéo, tu saches comment calculer des longueurs avec le théorème de Thalès. Mais au fait, le théorème de Thalès, à quoi sert-il? Faisons marche arrière. Tu saches comment calculer des longueurs avec le théorème de Thalès. Et oui, le théorème de Thalès sert à calculer des longueurs, mais pas dans n'importe quelle situation. Il existe 2 situations clés à repérer et à connaître pour que tu sois en mesure d'utiliser ce théorème. Ces 2 situations sont les suivantes. Tu remarqueras qu'il y a dans chaque cas 2 triangles. Dans chaque situation, les triangles sont formés par 2 droites sécantes que je repasse ici en vert, ainsi que par 2 droites orange. Pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, il est impératif que ces 2 droites orange soient parallèles. Donc, on résume. Pour utiliser le théorème de Thalès, il te faut 2 droites sécantes qui forment 2 triangles, ainsi que 2 droites parallèles. Dans ce cas, le théorème de Thalès nous dit que les mesures des côtés des 2 triangles sont proportionnelles. Cela signifie que dans cette situation, les mesures des côtés du triangle AMN sont proportionnelles à celles du triangle ABC. Par exemple, elles vont être 2 fois plus petites ou toutes 3 fois plus petites. S'il y a proportionnalité, cela veut donc dire que je peux construire un tableau de proportionnalité en mettant les mesures des côtés de ce triangle. Je vais donc construire ce tableau en mettant le triangle ABC sur la première ligne et le triangle AMN sur la seconde ligne. Je complète avec les côtés de chaque triangle, côté AB, AC et BC, par exemple dans cet ordre-là. Et puis je vais mettre les côtés du triangle AMN qui sont proportionnels. Pour le côté AB, le côté qui va être proportionnel est celui qui se trouve sur la même droite, c'est-à-dire ici le côté AM. Pour le côté AC, c'est également celui qui se trouve sur la même droite, c'est-à-dire ici le côté AN. Et enfin, pour le côté BC qui est sur une des 2 droites parallèles, c'est celui qui est sur l'autre droite parallèle, ici le côté MN. Avec ce tableau de proportionnalité, j'ai donc un coefficient de proportionnalité qui doit me permettre de passer de la première ligne à la seconde ligne. Je te rappelle que pour trouver ce coefficient de proportionnalité, je vais diviser les nombres de la seconde ligne par ceux de la première, c'est-à-dire ici, AM divisé par AB, AN divisé par AC et MN divisé par BC. Et comme il y a proportionnalité, cela signifie que ces coefficients sont égaux, c'est-à-dire ici, AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Pour résumer, si tu utilises le théorème de Thalès, tu auras donc 2 choix pour effectuer tes calculs de longueur. Soit en utilisant le tableau de proportionnalité comme je t'ai montré, soit en utilisant l'égalité des quotients comme celle-ci. Vérifions maintenant ce que tu as pu retenir de cette partie avec les exemples suivants. Pouvons-nous utiliser le théorème de Thalès dans cette situation? Non, on ne peut pas, car ces 2 droites-là ne sont pas parallèles. Et dans ce cas, peut-on l'utiliser? Non, dans ce cas non plus, car les 2 triangles ne sont pas définis par 2 droites. Ces 2 côtés ne sont effectivement pas sur la même droite. Et enfin, dans ce cas, oui, nous avons bien 2 droites séquentes définissant nos 2 triangles ainsi que 2 droites parallèles. Je peux donc utiliser le théorème de Thalès qui va nous dire que les mesures des côtés de ces 2 triangles sont proportionnelles. Pouvez-vous alors compléter ce tableau? Sur la première ligne, je mets les côtés du triangle GEF, EG, FG et EF, dans cet ordre-là, par exemple, et je vais compléter avec les côtés proportionnels du triangle GHD. Le côté proportionnel à EG se trouve sur la même droite, c'est-à-dire GD. Le côté proportionnel à FG se situe sur la même droite, c'est le côté GH. Et enfin, le côté proportionnel à EF, c'est le côté qui se trouve sur la deuxième parallèle, ici le côté HD. Pourriez-vous maintenant m'écrire l'égalité des quotients? Nous avons donc EG sur GD qui est égal à FG sur GH qui est égal à EF sur HD. Je peux également écrire l'égalité des quotients dans l'autre sens, c'est-à-dire GD sur EG, GH sur FG et HD sur EF. Vous êtes maintenant prêts à calculer des longueurs. Reprenons l'exemple précédent avec ces mesures que je vous donne. Essayons de déterminer ensemble la longueur GD. Pour cela, je reprends soit l'égalité de quotient, soit le tableau de proportionnalité, je remplace par les mesures. EG par 8 cm, FG par 7 cm et GH par 3 cm. Pour trouver alors la longueur GD, je fais une quatrième proportionnelle, 3 fois 8 divisé par 7, et je trouve environ 3,4.
Donc GD mesure environ 3,4 cm. Par contre, je ne peux pas trouver ni le côté HD ni le côté EF, car il me faudrait une de ces deux mesures pour trouver l'autre. Je vous invite maintenant à prendre votre cahier de brouillon, votre calculatrice et à essayer de résoudre l'exercice suivant. Pour cela, mettez la vidéo en pause et dès que vous avez la réponse, je reprends pour la correction. Si vous avez besoin d'un indice, cliquez sur indice ou continuez la vidéo. Nous avons dans cette situation les droites EF et ST qui sont parallèles et les droites ES et FT qui sont séquentes en R. Elles délimitent deux triangles REF et RST. On peut donc appliquer le théorème de Thalès. Nous obtenons le tableau suivant. Essaye de compléter ce tableau au brouillon. Nous avons les droites EF et ST qui sont parallèles et les droites ES et FT qui sont séquentes en R. Elles délimitent deux triangles REF et RST. Je peux donc appliquer le théorème de Thalès en utilisant par exemple ce tableau de proportionnalité, les côtés du triangle RES sur la première ligne, RE, RF et EF, et les côtés du triangle RST sur la deuxième ligne. Le côté proportionnel à RE et RS, à RF c'est RT, et à EF c'est ST. J'aurais pu également utiliser l'égalité des quotients suivante, RE sur RS, qui est égal à RF sur RT, qui est égal à EF sur ST. Je remplace par les mesures que je connais, RE égale 4, RF égale 6, et ST égale 10. Pour déterminer RT, je fais une quatrième proportionnelle. 6 fois 9 divisé par 4, j'obtiens 13,5. Pour EF, je peux faire 6 fois 10 divisé par 13,5, ou alors 4 fois 10 divisé par 9, et je trouve environ 4,4. Donc RT mesure environ 13,5 cm, et EF mesure environ 4,4 cm. Nous sommes arrivés au terme de ces 7 minutes, et tu sais maintenant quand utiliser le théorème de Thalès et à quoi il va te servir. Pour parfaire ta maîtrise du théorème de Thalès, je te propose de t'entraîner sur des exercices de niveau 1 ou de niveau 2.